Et non, vous ne me voyez pas, et pourtant je suis là. C'est le futur et on fait bien ce qu'on veut. Bonjour et bienvenue dans High-Tech Hebdo. Cette semaine, IBM s'associe à une école de cinéma hollywoodienne pour dessiner les contours d'un futur haut en technologie et pas si lointain que ça. iPhone, Facebook, Microsoft, les JO de Pékin sont les stars de nos brefs de la semaine. High-Tech Hebdo, c'est parti. Qui n'a jamais rêvé, comme dans Retour vers le futur 2, de tester un skateboard volant ? Eh bien, ce qui n'était qu'un rêve il y a une vingtaine d'années devient de plus en plus plausible. C'est en tout cas ce que veulent croire les chercheurs d'IBM, qui sont allés, il y a quelques jours, chercher l'inspiration dans une université d'art cinématographique d'Hollywood. Durant la conférence intitulée « Imaginez le monde en 2050 », ils ont refait le futur, et c'est notre dossier de la semaine. Prenez une superstar hollywoodienne, à celle-là on préférera celle-là, et un super spécialiste en outils digitaux et effets spéciaux. Mélangez le tout, ça peut donner ça, un peu cheap et décalé, ou ça, plein de frissons et d'explosions plein les yeux. Et c'est précisément ce qu'une bonne part des spectateurs réclament et espèrent vivre dans quelques décennies. Pour IBM aussi, la science-fiction deviendra réalité et ce n'est qu'une question d'années. Plus le monde réel se synchronisera avec le monde virtuel, plus il sera pertinent. Et le jour où cette vague va frapper, vous ne pourrez que la suivre. Par exemple, quelqu'un va vous passer un coup de téléphone en vous disant qu'il a quelque chose à vous montrer. Il pourra vous transférer dans un univers en 3D où vous pourrez marcher parmi les toasters, machines à laver, fours des années 2050. Mais bien sûr, je pense que ça arrivera d'ici 6 ou 10 ans. En 2050, ça sera banal. C'est la raison pour laquelle la multinationale américaine a décidé de faire appel à Hollywood et à son école de cinéma, l'USC, pour mieux appréhender ce que sera notre vie en 2050. Nous sommes vraiment heureux d'être ici ce soir en compagnie de chercheurs d'IBM de renom pour spéculer à propos du futur. On adore regarder dans la boule de cristal. Et si IBM s'associe à une école de cinéma, c'est parce que c'est là que naissent les idées les plus avant-gardistes et les spéculations les plus folles. Si cet événement se tient à l'école d'art cinématographique USC, c'est parce que nous avons beaucoup à apprendre d'IBM. Et IBM a beaucoup à apprendre de la communauté artistique et créative. Au-delà de cette conférence, cet événement est une collaboration naissante entre IBM et notre école afin d'appréhender ce que sera le monde en 2050. Bien entendu, de temps en temps, ces idées sont quelque peu farfelues et nous mènent sur la mauvaise piste. Vous savez, dans un film comme Minority Report, quand Tom Cruise utilise ses mains pour chercher des données informatiques, ce n'est pas ce qui va se passer. Les gens ne chercheront pas les informations, ce sont les données informatiques elles-mêmes qui trouveront la solution et vous la diront. Et si ça vous paraît complètement irréalisable, pensez à tous ces objets électroniques qui nous entourent et à leur mode de fonctionnement. Je pense que plus ce qui nous entoure deviendra développé et high-tech, plus ces choses seront transparentes. On ne se rend pas compte qu'on s'en sert. Prenez par exemple le GPS dans les voitures. Quand vous pensez à tous les éléments qui interviennent pour que ces navigateurs fonctionnent, tous les systèmes satellitaires en place pour que cette petite machine soit utilisée le plus simplement par Monsieur Tout-le-Monde, j'étais frappé il y a quelques jours par le nouveau jeu Grand Theft Auto qui est sorti. J'ai vu quelques extraits et la qualité des images et des graphiques est épatante, complètement interactive. Où ça va mener ? On peut facilement imaginer que bientôt les gens pourront vraiment pénétrer dans le jeu et en sortir à loisir. Ce ne serait pas surprenant. Et oui, le futur, c'est déjà demain et on ne s'en est même pas rendu compte. Qu'est-ce qui vaut le coup d'être retenu dans l'ActuTech sans perdre de temps ? Voici les brefs de la semaine. 10 millions, c'est l'objectif que s'est fixé Apple concernant la vente d'iPhone d'ici fin 2008. Et pour atteindre ce chiffre, la pomme met la gomme,
Elle vient de signer un accord avec la société britannique Vodafone, leader mondial de la téléphonie mobile, pour distribuer l'iPhone dans 10 nouveaux pays, dont entre autres le Portugal, la Turquie ou encore l'Égypte et l'Inde. Depuis le lancement en juin dernier, l'iPhone s'est vendu à 5,4 millions d'exemplaires dans les 6 pays où il est déjà distribué, à savoir l'Allemagne, la France, l'Autriche, le Royaume-Uni, l'Irlande et les États-Unis. Dans la série Microsoft Yahoo, Microsoft abandonne enfin l'espoir de racheter le portail Internet. En revanche, il jetterait maintenant son dévolu sur Facebook. Le site communautaire, qui vaut désormais 15 milliards de dollars, avait permis en octobre dernier à Microsoft d'acquérir une part minoritaire de son capital pour 240 millions de dollars. Bien que les deux parties s'abstiennent de tout commentaire à ce sujet, le Wall Street Journal, le 7 mai dernier, affirmait que les banquiers de Microsoft ont émis des signaux subtils en direction de Facebook concernant une offre sur le rachat de la totalité de son capital. Enfin, on termine avec un sujet qui fâche. Pendant les JO de Pékin, la levée de la censure ne sera pas garantie par les autorités chinoises concernant le réseau Internet. Alors que le vice-président du comité organisateur des JO de Pékin, Wang Wei, avait promis aux médias une totale liberté dans la couverture de l'événement, le premier ministre de la technologie, Wang Gang, a annoncé, selon l'agence Reuters, qu'il ne disposait d'aucune information claire concernant les sites qui seraient fermés ou surveillés, et il a ajouté que le gouvernement chinois garantirait la liberté de navigation sur Internet autant que faire se peut. Hightech Hebdo, c'est tout pour aujourd'hui. Ce week-end, faites comme moi. Entraînez-vous à ce que vous pourrez bien faire dans le futur. À la semaine prochaine avec NYFP.